Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui je vais répondre à toutes les objections que j'entends le plus souvent à propos de la modestie et de la décence. Mais avant de commencer ce podcast, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Je voulais également vous recommander évidemment de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. N'hésitez pas également à partager, faire passer mes vidéos, mes podcasts, mes chroniques afin de leur donner de la visibilité, de faire connaître mon travail. C'est vraiment grâce à vous que cette chaîne prend de plus en plus d'ampleur et d'importance et je vous en remercie. Alors pour m'aider aujourd'hui dans ce podcast, je m'appuie sur un livre dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Point de vue sur le dévêtement féminin au XXIe siècle, qui a été écrit par Mona Michael, qui est sorti en fin d'année dernière, et dont j'ai eu l'honneur et la chance de pouvoir écrire la préface. Donc je vous mettrai en barre d'infos la chronique de livre dans laquelle je vous présentais ce livre s'il vous intéresse. Du coup je ne vais pas le représenter maintenant, mais vraiment je vous engage à le lire. Il est très 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 éclairant sur toutes ces questions de modestie et de décence. C'est un peu le même thème que mon livre, sauf qu'il n'aborde pas du tout les choses de la même façon, puisqu'il s'agit d'échanges épistolaires entre des membres d'une même famille et un parrain avec sa filleule, donc à propos de toutes ces choses-là. Donc le point de vue, disons que le style n'est pas du tout le même, et vraiment je pense que les livres sont complémentaires en fait. Celui-ci est peut-être un peu plus pratique entre guillemets si vous ne savez pas comment parler de ce sujet à certaines personnes. Voilà, ça vous donnera des idées. Et à la fin, une des choses que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, dans l'annexe, il y a donc ce que l'auteur appelle réponse aux arguments les plus courants. Et je vais les reprendre un petit peu. J'ai repris juste les titres pour pouvoir ensuite y répondre en direct avec vous. Donc je n'ai rien préparé, j'ai vraiment juste noté. Enfin, j'ai le livre sous les yeux et puis je vais prendre un petit peu les objections qui ont été listées par l'auteur et je vais y répondre avec vous aujourd'hui. Peut-être que ça répondra à vos interrogations et à vos objections, ou peut-être tout simplement que ça vous donnera des idées de réponses. Quand les gens vous opposent ces objections lorsque vous discutez de ces sujets, de modestie vestimentaire, de décence, de pantalons qui ne devraient pas être portés par des femmes, etc., etc. Alors, première objection. Pourquoi faire autant de bruit pour une si petite affaire? C'est futile. Alors ça, c'est vrai qu'on me l'a souvent dit. Souvent, au bout d'un certain temps, quand on débat avec quelqu'un, puis à la fin du débat, il y a toujours quelqu'un pour me dire quand la personne est un peu à court d'arguments, c'est quand même pas la chose la plus importante. Je sais pas, il y a des femmes battues, il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde, il y a des problèmes politiques ou économiques beaucoup plus graves quand même que quelques centimètres sur une jupe ou que le débat entre le pantalon et la robe. Donc ça, c'est quelque chose que j'entends assez souvent. Et je pense que en fait, si on commence à faire ça pour tout, déjà, ça veut dire qu'on baisse nos standards sur tout. Sous prétexte qu'il y a quelque chose de plus grave, ça veut dire que dans ces cas-là, on ne se bat jamais pour rien, puisqu'il y aura toujours quelque chose de plus grave que ce pourquoi on se préoccupe. Et puis même si vous vous battez pour la faim dans le monde, pareil, pour qu'il n'y ait plus, que plus personne ne souffre de la faim dans le monde, il y aura toujours quelque chose d'encore plus grave, comme une guerre, un événement nucléaire, j'en sais rien, mais voilà, on pourra toujours trouver quelque chose de plus grave, et en faisant ça, finalement, on ne s'attaque à aucun sujet, et on ne débat d'aucun sujet. Donc, première réponse. Deuxième réponse, ça n'est pas futile du tout, dans le sens où même si effectivement, de toute façon, il y a des choses plus graves, c'est quand même un sujet très important, et ça, je vous le dis souvent, mais dans tous les témoignages que je reçois au quotidien, on se rend compte que changer sa tenue vestimentaire, se diriger vers une garde-robe plus féminine, plus modeste, plus décente, va avoir un impact sur, j'allais dire tous, mais peut-être pas, mais presque, en tout cas de nombreux aspects de votre vie. Que ce soit votre rapport avec vous-même, la confiance en vous, l'image que vous allez avoir de vous-même, l'image que les autres vont avoir de vous, vos relations avec votre conjoint, vos relations avec vos enfants,
dans votre travail également. Il y a beaucoup de choses qui vont changer et quelque chose qui ressort très souvent aussi, on me dit que ça change par rapport à la vie spirituelle, à la foi. Il y a beaucoup de femmes qui ont évolué sur ces sujets après s'être d'abord posé la question de la garde-robe, de la modestie et de la décence. Donc fondamentalement, on ne peut pas dire que ce soit un sujet futile. Et quand on voit que, et dernière réponse aussi à cet argument, il faut penser que tout est lié. Donc il y a des personnes qui vont vous dire « Ah, c'est bon, c'est quelques centimètres sur une robe, c'est un vêtement, c'est pas grave ». Quand on voit que tout est lié, le féminisme, l'hypersexualisation de la société, la théorie du genre, la destruction de la famille, enfin quand même tout s'imbrique, tout est lié. Et en fait, en combattant sur le sujet du vêtement, finalement, ça va avoir un impact aussi beaucoup plus large, jusqu'à la vocation de la femme, jusqu'à sa place dans la famille, et donc évidemment l'impact sur la société. Donc non, ça n'est pas du tout futile. Deuxième argument, deuxième objection, il ne faut pas juger une femme sur son vêtement. Alors l'auteur, là je vais juste vous lire la première phrase de la réponse. Il ne s'agit pas de juger, mais de lire ce qu'une femme exprime sur son vêtement, car en s'habillant, on tient un langage, on dit quelque chose. Ça c'est une citation de l'abbé Crasse dans son livre La symbolique du vêtement dans la Bible, dont je vous ai déjà donné pas mal d'extraits et qui est dans la bibliographie du blog si cela vous intéresse. J'aime beaucoup cette réponse, parce que ça c'est vraiment, c'est vraiment aussi le deuxième argument peut-être que j'entends le plus. Dès que l'on dit quelque chose, c'est oh, mais vous manquez de charité, mais on ne peut pas juger, mais ça ne se fait pas dire des choses pareilles. Je suis choquée que vous disiez telle ou telle chose. Et en fait, souvent, ce que j'ai envie de dire, c'est que en fait, la personne, c'est la personne qui va se définir elle-même. Une femme qui va s'habiller de façon négligée ou qui va s'habiller de façon provocante, le fait de le dire, juste de dire bon bah voilà, ça c'est vulgaire, ça c'est provocant, ça c'est trop dénudé, ça n'est pas, ça n'est pas un jugement. Si, d'une certaine façon c'est un jugement, mais pas tellement sur la personne, mais sur ses vêtements. Et comme le dit bien l'auteur, il ne s'agit pas de juger, mais de lire ce qu'une femme exprime à travers son vêtement. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses à ajouter, et surtout je pense qu'on peut très bien juger le péché ou l'acte sans juger la personne. C'est-à-dire que on peut être capable de dire telle personne est mal habillée, ou ça c'est vraiment trop décolleté, trop transparent, trop provoquant, trop moulant, ce que vous voulez, trop ce que vous voulez. Et pour autant, on peut très bien avoir de l'empathie, de la compassion, de la compréhension pour la personne. Surtout quand on la connaît. Moi, je connais beaucoup de femmes qui s'habillent pas forcément bien, mais je connais leur histoire, je sais où elles en sont, je sais qu'elles font déjà des efforts, ou pas d'ailleurs, mais voilà, je prie pour elles, j'ai de la compassion pour elles, j'essaye au maximum, selon les personnes, ou de parler, ou par l'exemple, ou d'autres moyens, de leur faire mettre le doigt sur ce qui ne va pas, ou de leur faire prendre conscience de certaines choses. Mais il ne s'agit pas de claquer la porte au nez d'une femme parce qu'elle a une mini-jupe, ou de ne pas rendre service à votre voisine parce qu'elle met des pantalons, ou non, pas du tout. Il s'agit pas du tout de ça. Ni de dire, bah tiens, elle va aller en enfer parce qu'elle a porté un décolleté. Non, pas du tout. Parce que déjà, il s'agit de se regarder soi, et d'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire, et c'est ce que je vous avais invité à faire dans un article du blog que j'ai écrit récemment. C'est vraiment de savoir aussi soi-même se remettre en question, et nous aussi nous avons à progresser. Il y a personne qui est déjà parfait au niveau de la modestie, de la décence, de l'élégance, de la féminité. Nous avons toutes des progrès à faire, y compris moi, et j'essaye d'en faire tous les jours. Donc je pense que il faut savoir se remettre en question, mais il faut aussi savoir dire les choses très simplement, et ça n'empêche pas d'être charitable. Mais on lit tout simplement ce que la personne exprime d'elle-même. J'espère que vous m'entendez bien, je suis désolée, mais je sais qu'il y a du bruit dans la rue. Troisième objection. Mon corps m'appartient, je suis libre d'en faire tout ce que bon me semble. Alors première réponse qui me vient à l'esprit, c'est déjà non, votre corps ne vous appartient pas, il vous a été donné par Dieu, il est le temple du Saint-Esprit, donc non, tout simplement non. Et une tenue indécente va déshonorer ce corps tout simplement, et ça rejoint une autre
une autre objection, donc je ne vais pas m'attarder trop sur celle-ci. 4e objection, je m'habille pour moi. Alors, la première phrase de l'auteur, c'est « Oui, certes, si vous êtes une Robinson échouée sur une île ou perdue quelque part au royaume des aveugles. » Donc oui, effectivement, on s'habille pour nous, ça c'est une certitude. Entre autres, on s'habille pour nous, mais comme je le dis souvent, on s'habille en partie pour nous, en partie pour le prochain et en partie pour Dieu. On ne peut pas dissocier, voilà, ces 3 choses s'imbriquent et sont assez difficiles d'ailleurs à délimiter très exactement, voilà, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on ne s'habille pas que pour soi, et de toute façon, même si par exemple vous ne vous habillez, enfin vous vraiment le regard des autres vous importe peu, vous êtes complètement athée, donc le regard du bon Dieu vous importe encore moins, peu importe, en fait on vit en société, donc on s'habille, on ne va pas dire je m'habille directement pour les autres, mais en tout cas je prends les autres en considération, donc je prends soin de moi un minimum, je me lave, je suis propre, j'ai des habits repassés, des habits dans lesquels je suis bien, dans lesquels je suis décente, dans lesquels je suis élégante, parce que je vis en société, je ne suis pas toute seule. Bon, pour moi, c'est des choses qui me semblent évidentes, même si on est seul chez soi. Je vous l'ai déjà dit, les vêtements ont un impact sur nous, mais disons que si vous ne voulez pas prendre cela en compte, au moins prenez en considération les autres. Vous ne vous habillez pas que pour vous, mais vous êtes en société, tout simplement. 5e argument, comment elle le formule ? Les hommes, est-ce que c'est... Pardon, j'ai perdu ma page. Les hommes n'ont qu'à regarder devant eux. S'ils ont des tentations, c'est leur problème. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on me dit très souvent également. Ah, mais c'est bon. Alors soit on me dit, soit on pense que j'ai vraiment une mauvaise opinion des hommes et que je les traite comme si c'était des animaux incapables de se contrôler, de contrôler leur regard. Soit on me dit que voilà, peu importe en fait, je m'habille comme je veux, si ça te dérange que tu sois une femme ou un homme, si t'es dérangé par ma façon de m'habiller, ben en fait tu regardes ailleurs. C'est ce qu'on m'a dit aussi d'ailleurs pour les femmes, le fait que si les shorts me dérangent par exemple sur les femmes, je n'ai qu'à regarder ailleurs. Ça recoupe un petit peu ce que j'ai dit juste avant, à savoir que non, nous vivons en société, donc on prend les autres en considération. Et ça, j'en ai déjà parlé dans des conférences et des articles, donc je vais pas m'attarder non plus, mais je crois que les femmes ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement des hommes sur ce sujet. Ça ne veut pas dire que les hommes sont des animaux sauvages, ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas capables de se maîtriser, ça ne veut pas dire que si une femme porte une mini-jupe, ça excuse n'importe quel comportement chez l'homme. Pas du tout, du tout, du tout. Mais tout simplement, comme nous ne fonctionnons pas comme les hommes, nous avons du mal à admettre et à comprendre que nous, quand nous voyons un homme, par exemple, torse nu ou se déshabiller ou peu importe, ou je sais pas, un acteur qu'on aime bien, par exemple, souvent les filles me disent « Ah ben non, moi aussi, je suis devant un acteur, je sais pas, ça me fait de l'effet. » En fait, je pense que vous ne comprenez pas que les hommes, ça ne leur fait pas du tout l'effet de la même façon. Les hommes ont des réactions physiques, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je pense qu'une femme qui regarde un bel homme, même un acteur ou je ne sais pas quoi, qui se déshabillerait devant elle, je pense qu'en fait, bien sûr, ça peut l'émoustiller, lui faire quelque chose, mais tout simplement, elle n'aura pas les mêmes réactions qu'un homme. Un homme va avoir beaucoup plus de mal à se maîtriser à ce niveau-là. Bien sûr, c'est possible, et bien sûr, les hommes doivent aussi éduquer leur regard, et bien sûr, les hommes doivent aussi travailler sur eux, mais je pense que nous devons prendre en compte le fait, tout simplement, que nous ne fonctionnons pas de la même façon, et nous devons apprendre à tout simplement avoir la charité, c'est la charité minimale envers les hommes. Souvent on me parle de la charité, t'es pas charitable, tu juges les autres. Ben voilà, si vraiment vous voulez être charitable, prenez en considération les hommes et prenez en considération le fait qu'ils ne réagissent pas de la même façon que nous, et nous devons les aider à s'élever et tout simplement à rester pur et chaste. Et en fait, ça me fait penser à une chose en même temps, c'est que je me dis oui, ça élève les hommes, élever les hommes, mais c'est aussi nous élever nous. Parce que je pense que même par exemple sur imaginons un monde dans lequel il n'y aurait que des femmes, et donc dans ces cas-là, on pourrait se dire bon bah c'est bon, on se connaît, on connaît nos corps, on peut bien se trimballer toute nue, peu importe, ou s'habiller de façon provocante ou vulgaire. Bon, déjà je pense que les femmes le feraient moins si elles étaient uniquement entre femmes, mais surtout, je veux dire, nous, ça ne nous élève pas non plus, par exemple, seul chez soi, ou même en famille, ou en comité réduit, ou je ne sais quoi, le fait de s'habiller enfin, nos vêtements ont
ont un impact, la façon dont on s'habille a un impact sur la façon dont on se tient, dont on se sent, dont on agit. Et voilà, tout simplement, si on s'habille comme une fille de mauvaise vie, eh bien évidemment, ça ne va pas nous élever, malheureusement. Donc aussi pour nous élever, tout simplement. 6e objection, en pantalon, je suis entièrement couverte, donc tout à fait décente. Alors ça, je vais répondre très rapidement, mais certes, le pantalon, on peut avoir l'impression que ça couvre plus qu'une mini-jupe en termes de tissu, mais finalement, ça va mouler tout le corps de la femme. Et donc finalement, c'est comme si vous portiez un vêtement transparent, donc ça n'a rien de décent. Et de plus, argument tout à fait, autre argument tout à fait basique, mais voilà, les pantalons vont à très très peu de femmes. Les pantalons ne sont pas faits pour la morphologie féminine, donc ça leur va très mal. Et puis bon, ça, le pantalon, j'en ai déjà parlé en long, large et en travers. Je vous invite à écouter, si vous ne l'avez pas déjà fait, mon podcast qui s'intitule, que j'ai publié peut-être il y a 2-3 semaines, un pantalon petit-lait féminin, et où je m'étale sur le sujet. Donc voilà, ça vous donnera plus d'arguments si le sujet vous intéresse. Et enfin, une dernière objection, laquelle je vais prendre. Ah oui, le fait de si je me démarque trop des autres par mon vêtement, on se moquera de moi, je ne serai jamais acceptée, aucun homme ne voudra de moi. Voilà, le fait d'avoir trop peur finalement d'être différente. Certaines personnes me disent aussi, oui, mais en fait, il faut vraiment être quand même dans le monde. Enfin, les cathos, voilà, on est déjà en train de se distinguer, entre guillemets, pour tout. On est différent pour tout. Il y a un moment, il faut aussi se fondre dans la masse, il faut aussi être dans le monde, parce que si des gens passent leur temps à se moquer de nous ou quoi, ça décrédibilise aussi la religion. Enfin, voilà, il faut vraiment être dans le monde. Alors, réponse de Saint Jean, tout simplement, qui n'est pas de moi. Soyez dans le monde sans être du monde. Je pense que si Saint Jean l'a dit, nous pouvons le faire. C'est une bonne recommandation. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible d'être dans la société dans laquelle nous vivons, sans pour autant nous compromettre sur des choses qui ne sont pas nos valeurs ou qui ne vont pas avec nos valeurs et ce à quoi nous aspirons dans la vie, à savoir le fait d'être des femmes, des saintes femmes et d'aller au ciel. Donc oui, c'est possible d'être dans le monde sans être du monde. On ne pactise pas avec l'ennemi. On peut être tout à fait belle, décente, modeste, élégante, féminine. C'est possible, sans que ça ne porte aucun préjudice pour quoi que ce soit. Bien au contraire, Anne Nagas en parle très bien sur sa chaîne YouTube Apprendre les bonnes manières. Je vous invite à l'écouter. Bien au contraire, quand on a une garde-robe féminine, élégante, décente, ça ouvre des portes, que ce soit d'un point de vue du travail, par rapport à son conjoint, comme je le disais tout à l'heure. Même dans la rue, le nombre de femmes qui m'écrivent tous les jours pour me dire que vraiment le regard des gens a changé sur elles rien que suite à leur changement vestimentaire. N'ayez pas peur d'être différente. Je ne vous dis pas de vous habiller comme au XVe siècle, je ne vous dis pas de trouver vos vêtements dans des brocantes et de prendre les vêtements de vos grands-mères, pas du tout. On peut vraiment être élégante, décente, féminine, voilà, être vraiment distinguée et peut-être justement que vous allez vous distinguer ou sortir du lot, mais parce que le niveau de la société est tellement bas que effectivement à partir du moment où on porte pas un jean troué, des baskets et qu'on prend un minimum soin de soi, bon bah forcément vous allez sortir du lot de toute façon, mais vous allez vous distinguer de la bonne façon. Je ne dis pas ça de façon vous distinguer de façon vaniteuse ou orgueilleuse, mais tout simplement mettre à l'honneur ce que le bon Dieu vous a donné. Gardez votre corps précieusement comme le temple du Saint-Esprit. Montrez que vous êtes une femme, une vraie femme féminine et tout simplement voilà, avancez au quotidien sans orgueil, sans vanité, mais en étant en même temps complètement à votre place et en restant voilà, une femme, une sainte femme qui aspire à faire le bien. N'ayez pas peur, vraiment, n'ayez pas peur d'être différente. Et puis surtout, j'allais dire, ce sont des points non négociables. On ne peut pas dire, bon bah allez, c'est pas grave, le reste, je le fais, je suis catholique sur tous les autres plans, je suis catholique le dimanche, par contre, la semaine, non, je ne le suis pas, ou au bureau, je ne le suis pas. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc, on est des femmes tous les jours. Vous avez envie d'être une femme de valeur, une femme de qualité, même si vous n'êtes pas forcément catholique ou si vous n'avez pas la foi, peu importe, voilà, votre objectif c'est d'être
une femme bien, une femme qui s'élève et qui élève les autres. Alors voilà, n'ayez pas peur du regard des autres, tout simplement. Et voilà, continuez votre bout de chemin courageusement et n'hésitez pas aussi à lire les témoignages sur le blog dans le livre d'or. Vous en trouverez plein qui vous inspireront, qui vous motiveront pour avancer sur ce chemin et pourquoi pas faire des petits changements dans votre garde-robe. N'hésitez pas à écouter d'autres podcasts sur ce sujet. Il y a également des playlists que j'ai faites sur la chaîne. Donc voilà, les playlists avec les chroniques de livres, les playlists avec les podcasts, les playlists avec les entretiens, les citations d'inspiration. Donc n'hésitez pas à aller les regarder, à méditer un petit peu sur tous ces sujets. J'espère en tout cas vous avoir aidé à répondre à ces objections que vous entendez peut-être vous aussi dans votre quotidien. Si c'était plutôt des objections que vous posiez, eh bien voilà, vous avez la réponse et j'espère que ça va vous pousser à peut-être changer d'état d'esprit et changer votre vision des choses. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.